Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update séries et films de mon automne 2018, donc qui va aller du mois d'octobre au mois de décembre. Je vais vous parler des séries et des films que j'ai pu voir pendant cette période, que j'ai apprécié. Je vais vous parler rapidement des saisons de séries que j'ai pu terminer ainsi que des films que j'ai pu découvrir durant cette période et du coup on commence tout de suite. On va commencer avec les séries. Alors j'ai eu l'occasion de finir la saison 2 de la série Zoo. C'est une série un peu scientifique où en fait les animaux vont se retrouver un peu contaminés par quelque chose et on va suivre du coup un groupe de scientifiques, un peu de mélange scientifique, journalistes qui vont essayer de trouver un remède à ce problème. Alors cette saison 2 était plutôt pas mal. Alors c'est pas une série à grand budget, c'est pas une série qui est dinguissime, mais c'est une série qui se regarde et qui est très intéressante. J'ai beaucoup aimé la découvrir. La fin de la saison est encore assez dingue. J'ai hâte de voir la troisième et dernière saison. Voilà, donc je vous la recommande si vous aimez un peu les séries scientifiques qui changent, hein, parce que clairement c'est pas un sujet qui a été beaucoup exploité. C'est adapté d'un roman de James Patterson si je ne me trompe pas, donc si vous aimez aussi l'auteur, pourquoi pas regarder cette série. En tout cas je vous la recommande beaucoup. Ensuite, comme chaque année, chaque été, je regarde avec ma mère et mes sœurs la nouvelle saison de Flash. Et cette fois-ci, on a regardé la saison 4, qui était plutôt sympa. Alors c'est vrai que ça tire peut-être un peu en longueur, mais j'aime toujours autant retrouver les personnages de cette série. C'est des super-héros, moi j'adore les super-héros, je suis une grande fan de Marvel. Donc du coup, j'ai passé un très bon moment avec cette 4e saison. En effet, encore une fois, la fin donne très envie de voir la suite, c'est un beau cliffhanger et du coup j'ai hâte de voir l'année prochaine la saison 5. Ensuite, un peu sur un coup de tête, j'ai commencé et binge-watché une série en entier. Il s'agit de Plan Cœur qui est sorti sur Netflix au mois de décembre. Je ne m'attendais clairement pas à regarder ça parce que c'est le style de série que je regarde pas habituellement. On est un peu sur un Bridget Jones à la française. J'ai adoré les jeux d'acteurs, c'est juste génial. En fait, on va suivre un personnage dont je me souviens absolument plus des noms évidemment, qui est avec ses deux copines et qui s'est fait larguer par son copain il y a déjà plusieurs mois et ce copain est fiancé et va se marier avec une autre fille. Alors elle est un peu désespérée mais bon elle perd pas forcément l'envie de vivre pour autant et en fait ses copines vont vouloir l'aider en engageant, on va dire ça, un gigolo pour elle, si je ne me trompe pas au niveau des termes, je suis pas une professionnelle là-dedans, du coup sans qu'elle le sache, et du coup elle va se retrouver à se dire ouais il y a un mec qui est arrivé dans ma vie qui est génial et en fait ce mec est payé pour être avec elle. Évidemment ça va entraîner plein de problèmes. Évidemment on ne suit pas la vie seulement de ce personnage principal mais aussi la vie des deux copines, la vie de leurs copains et enfin voilà, c'était super intéressant, c'est extrêmement drôle, j'ai beaucoup aimé les jeux d'acteurs, les actrices vraiment sont excellentes, ça m'a fait du bien, il y a 8 épisodes, ça se regarde à une vitesse, voilà j'ai adoré, je l'ai regardé en moins de 24 heures et ça m'a fait énormément de bien. Ensuite, j'ai terminé la saison 1 de Dark Tourist, on passe sur un genre totalement différent parce qu'ici on est sur un documentaire, on va suivre un journaliste néo-zélandais qui va se rendre sur chaque continent dans des lieux, des endroits qui font partie du dark tourisme, c'est-à-dire du tourisme assez glauque qui côtoie la mort, la drogue, des événements assez étranges. Je vous laisse un peu regarder la bande-annonce parce que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. En tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, ça nous fait découvrir des choses dont je n'ai absolument jamais entendu parler. Le journaliste est extrêmement drôle et voilà, c'est quelque chose qui nous apprend des choses tout en étant drôle et particulièrement étrange. Et j'ai beaucoup apprécié cette première saison et j'ai hâte de voir la saison 2 quand elle sortira. Et enfin pour la dernière série, parce que oui j'en ai pas terminé des milliards non plus, je vous avoue qu'avec les cours c'est un peu compliqué de binge-watcher toutes les séries que je veux, j'ai fini enfin la série Grimm avec ma mère, on a regardé la fin de la saison 6. C'est une série dont je vous ai déjà parlé dans d'autres updates, je ne pense pas en refaire tout un plat non plus, mais c'est une série que j'ai énormément appréciée. La saison 6 est plutôt sympathique, c'est pas ma préférée je pense, mais en tout cas elle était juste très intéressante, j'aime toujours autant les personnages et voilà, c'était une très bonne fin, je vous la recommande énormément si vous aimez les réécritures de contes en version un peu plus gore. Évidemment c'est une série qui est un peu plus vieille en termes des premières saisons, mais les dernières rattrapent largement le lot, c'est très
très intéressant, les personnages voilà, sont terriblement attachants au fil des saisons et j'ai beaucoup apprécié cette série que je vous recommande beaucoup. Je suis désolée si le cadre a peut-être un peu changé puisque j'ai voulu continuer cette vidéo en vous parlant des films que j'avais vus pendant l'automne 2018, mais les gens qui gèrent tout ce qui est jardinage dans mon lotissement ont décidé de se mettre à la tondeuse à 12h20. Donc voilà, si le cadre a un peu changé c'est normal et du coup maintenant on va enfin passer à la partie sur les films. Au mois d'octobre j'ai eu l'occasion de voir 4 films. Le premier il s'agit de Venom qui est une sortie Marvel du mois d'octobre. Ici on va suivre une sorte de créature extraterrestre qui s'appelle Venom qui va être testée sur des humains dans évidemment des labos scientifiques et on va suivre notre personnage principal qui est un journaliste qui décide de rentrer clandestinement dans ces laboratoires et évidemment va se faire contaminer par cette créature qui va rentrer en lui et il va donc partager son corps avec cette créature qui est Venom. C'est un film qui est plutôt sympa, les effets spéciaux sont assez dingues quand même, surtout sur la fin avec les combats etc. J'ai trouvé ça visuellement très intéressant et très beau à regarder. L'histoire en elle-même est assez fun, il y a pas mal d'action, on s'ennuie pas. Après mon seul bémol selon moi c'est qu'on ait fait de Venom une créature un peu sanguinaire, horrifique, étrange. On l'a fait passer sur une créature qui a découvert les humains, qui a donc des sentiments, qui s'assagit, qui est beaucoup plus, un peu plus gentille. Alors même si évidemment elle garde son côté un peu étrange et horrifique, mais c'est beaucoup plus atténué au fil du film et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on garde ce côté horrifique jusqu'au bout et encore une fois on fait devenir des monstres assez gentils. J'ai trouvé ça un peu dommage mais dans l'ensemble ça reste un bon film. Ensuite avec ma mère et mes sœurs on est allé voir au cinéma Jean-Christophe et Winnie, on s'est fait le plaisir de revoir ces personnages que je regardais en boucle quand j'étais petite. C'est un beau film, un très beau film Disney, c'est loin d'être le plus marquant mais c'est un film Disney qui fait du bien. Il est assez triste, je tiens à le dire, c'est pas un film plein de joie mais j'aime beaucoup les acteurs, c'est très mignon, voilà. Après je le montrerai peut-être pas à des enfants trop jeunes parce que du coup je pense qu'ils seraient vite tristes face à ce film, mais pour retomber en enfance il est parfait. Ensuite j'ai vu avec mon meilleur ami au cinéma un de mes coups de cœur de l'année 2018 en termes de film, il s'agit de Bohemian Rhapsody. Je pense que vous en avez tous entendu parler, il s'agit du film qui reprend l'histoire du groupe Queen et plus particulièrement de la vie de Freddie Mercury. C'était juste dingue, je ne connaissais que très peu de choses sur sur le groupe de Queen. Je connaissais évidemment des chansons qui sont cultes mais j'écoutais peu ce groupe. Juste je le connaissais de nom et je connaissais quelques chansons et finalement ça m'a permis d'en découvrir tellement plus sur ce groupe qui est terriblement intéressant, leur processus musical, la vie qu'ils ont chacun menée, enfin la vie de ce groupe, comment les idées leur sont venues, c'était juste super intéressant. Les acteurs, ils ont un très bon jeu d'acteurs, surtout celui qui joue Freddie Mercury, évidemment là je n'ai plus le nom mais il a joué notamment dans Mr. Robot et c'est là où il avait été un peu repéré. J'ai adoré cet acteur, il a juste réussi à incarner parfaitement Freddie Mercury et quand on compare des vidéos de Queen et des extraits du film en fait c'est exactement les mêmes et c'est assez dingue. C'est vraiment un film que j'ai vraiment hâte de revoir, je l'aurai en DVD ça c'est sûr. Je vous le recommande énormément si vous aimez la musique et même si vous n'êtes pas des grands fans de Queen dans le sens où vous écoutez pas forcément, hein, moi j'écoutais pas forcément leurs chansons avant. Ça vous permet d'en savoir tellement plus et de vous plonger vraiment dans la vie du groupe qui est voilà très prenante. Enfin j'ai vu pour la première fois Gladiator, oui j'ai vu Gladiator pour la première fois, j'étais très en retard là-dessus, c'est-à-dire que pendant des années c'est pas forcément des films qui m'intéressaient, sauf que on m'en a parlé en cours, des amis à moi m'en ont parlé, je me suis dit que c'était le moment de me lancer et en fait j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé les jeux d'acteurs, c'est terriblement intéressant comme film surtout pour... Je suis en histoire, je suis une étudiante en histoire donc c'était aussi très intéressant, surtout de voir des personnages dont on va parler, notamment le personnage de Commode. Voilà, j'ai beaucoup aimé les acteurs, j'ai trouvé que les musiques sont vraiment très belles et c'est un film qui est assez long mais qui je trouve est assez rapide à regarder, enfin il est long, je crois qu'il fait 2h15, 2h30, quelque chose comme ça et finalement on voit pas le temps passer, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'action, on s'ennuyait pas et voilà, c'est un très bon film historique qui va maintenant demeurer dans mes références de films historique dans ma petite liste parce que c'était un excellent film.
On passe donc au mois de novembre avec 3 nouveaux films. Le premier c'est Good Morning England, que j'ai aussi vu avec mon meilleur ami, notamment comme Gladiator et Bohemian Rhapsody. Good Morning England, c'est... alors je ne sais plus exactement l'époque, années 60, 70, je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises. Et en fait on va retrouver les groupes de radio clandestins au milieu de l'océan sur des bateaux, c'est-à-dire que la radio est musicale et est interdite et des groupes évidemment vont décider de tout de même monter des radios, des stations de radio, mais afin de ne pas se faire attraper par les autorités, vont se mettre sur des bateaux en plein milieu de la mer et on va suivre du coup un groupe de personnes qui gèrent une radio de musique rock principalement et on va suivre un jeune homme qui arrive sur ce bateau. Parce qu'en fait son oncle est le gérant de cette radio et du coup il va découvrir un peu la vie de ce groupe. Alors c'est sympa, c'est totalement décalé, il y a de la bonne musique, ça c'est sûr. C'était un bon moment, c'est un film qui sort un peu de l'ordinaire et j'ai plutôt bien apprécié, il y a pas mal d'humour. Voilà, je vous le recommande si vous voulez un moment détente et décalé, je pense que c'est le bon film. Ensuite, je n'ai pas pu passer à côté de la sortie des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Évidemment que je l'ai vu, alors pour moi il est en dessous du premier, mais pas en dessous du style le premier je lui ai mis un coup de cœur et l'autre c'était vraiment nul, non. J'ai préféré le premier, mais par contre j'ai quand même passé un bon moment. J'ai trouvé surtout que ce deuxième film il était surtout centré sur Grindelwald et non Norbert Dragono ou Newt Scamander, tout dépend comme vous voulez le dire. J'ai attendu la bataille finale jusqu'au bout, en fait il n'y en avait pas. Voilà, il y a eu évidemment des combats mais je les ai pas trouvés spectaculaires non plus et pour moi il manque clairement de mythologie. J'ai pas eu cet émerveillement comme dans le premier où on a découvert plein de créatures. Évidemment on en retrouve ici des créatures du 1 qui ont été remis dans le 2 comme les Nifleurs par exemple, mais j'aurais aimé qu'on en découvre encore plus et voilà, j'étais un peu déçue là-dessus. Par contre on a des nouveaux personnages qui s'installent comme le personnage de Nagini. Alors évidemment on entend peu parler mais il va y avoir d'autres films et je pense qu'on va en apprendre plus au fur et à mesure. Donc le personnage de Nagini que j'ai beaucoup apprécié. Évidemment on découvre un peu plus en profondeur le personnage de Grindelwald, il y a toujours le personnage de Croyance, ouais c'est ça, et voilà, j'ai aimé retrouver les personnages, en découvrir d'autres. Évidemment il y a de l'action, on s'ennuie pas, les 2h30 elles passent très très facilement. Il est très sombre comme film par rapport au premier j'ai trouvé, et je pense qu'il est bien dans la lignée. J'ai hâte de voir ce que les réalisateurs vont nous promettre pour la suite, mais en tout cas voilà, ça reste un très très bon film que je me procurerai dès sa sortie en DVD. Et enfin le troisième film que j'ai vu au mois de novembre, il s'agit de A Star is Born, que j'ai vu au cinéma, donc qui est joué par Lady Gaga et Bradley Cooper. Je pense que vous en avez tous entendu parler, autant que Bohemian Rhapsody je pense. C'est un film musical où on va suivre une star du rock qui est incarnée par Bradley Cooper, qui va rencontrer une jeune femme qui a une voix d'ange dans un bar et ils vont commencer à sortir ensemble, avoir une relation et ils vont aussi écrire des chansons, ce qui va lui permettre à elle de se propulser vers une carrière de chanteuse. Et évidemment lui a certains problèmes notamment avec les médicaments qui ne vont rien arranger. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Lady Gaga et Bradley Cooper jouent à la perfection, j'ai vraiment adoré leur jeu d'acteur. Voilà, j'ai été transportée par leur personnage, j'ai trouvé qu'ils l'incarnaient avec beaucoup de brio. Les musiques sont juste sublimes. C'est un film qui donne énormément d'émotions et à la fois ça a été un peu mon petit bémol qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai trouvé qu'on allait peut-être un peu trop dans le mélodramatique par moment, surtout avec la fin qui est juste horrible, horrible. La fin m'a juste retournée. Je n'ai pas pleuré contrairement à mon entourage qui m'a un peu traité de sans cœur, mais pour moi ça faisait un peu too much en fait. C'est-à-dire que pendant le film on ressent des émotions, j'étais bien, des émotions positives et négatives, et pour autant la fin ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai trouvé que c'était un peu trop. Voilà, un peu trop pour qu'on fasse absolument pleurer les gens qui regardent le film. Mais dans l'ensemble, ça reste une très belle histoire. Je le reverrai peut-être, je ne sais pas trop encore, j'avoue. Est-ce que je vais encore m'affliger cette fin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste un très bon film. Les musiques sont vraiment sublimes et je les écoute encore aujourd'hui. Donc voilà, je vous recommande beaucoup ce film, surtout si vous aimez les films du style comédie musicale. Je pense que ça peut vous intéresser. Et ensuite, on va passer au mois de décembre où là, j'ai 7 films dont je dois vous parler. Donc je vais essayer de faire
court. Le premier, il s'agit de Casse-Noisette et les 4 royaumes. C'est la sortie Disney de cette fin d'année 2018 avec la réécriture, un peu une réécriture, on peut dire ça, de l'histoire de Casse-Noisette. J'ai trouvé ça magnifiquement beau en fait. Visuellement, l'histoire n'a rien d'original. On s'attend à pas mal de choses, c'est assez classique en termes de schéma. Évidemment il y a de l'action, on ne s'ennuie pas, on le regarde tout seul. Mais ce qui m'a marqué, ce sont les personnages qui sont terriblement originaux, j'ai trouvé, et féeriques surtout. Et aussi le fait que visuellement c'était juste sublime, le château, l'environnement, les royaumes, les différents royaumes, j'ai trouvé que c'était sublime et que c'était un parfait film pour l'hiver à regarder pendant la période de Noël, donc je vous le conseille beaucoup. Alors je sais que Noël est à présent passé, mais pour l'année prochaine ou même pendant l'hiver, hein, mais pour cette fin d'année 2019, même si on est qu'en janvier, je vous conseille ce film qui était vraiment sublime et c'est un bon film que vous pouvez regarder en famille avec vos enfants. Il n'y a rien de traumatisant, il n'y a pas de meurtre ni rien, ça reste un Disney et c'est un très beau film qui m'a fait un peu retomber en enfance. Ensuite je vais passer rapidement sur les 2 prochains films. Il s'agit de A Christmas Prince et A Christmas Prince Royal Wedding, qui sont 2 films de Noël qui sont sur Netflix, donc j'ai énormément entendu parler parce que beaucoup de gens l'ont vu. Avec ma meilleure amie, je suis allée chez elle pendant les vacances de Noël, on s'est dit que ça pourrait être pas mal et en fait finalement on s'est tapé les 2 à la suite. C'était sympa, ça n'a rien d'original, évidemment on s'attend à tout, c'est très cliché, très gnangnan, mais je pense que à chaque Noël on regarde tous 1 ou 2 films de Noël de ce style et j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'était mignon, ça passe bien, c'est un film parfait pour Noël. Ensuite, je suis allée voir au cinéma Le Retour de Mary Poppins, qui a été mon dernier coup de cœur film de l'année 2018. J'ai adoré ce film, les musiques sont géniales, j'ai adoré le jeu d'acteur de Emily Blunt en tant que Mary Poppins, sincèrement j'ai adoré découvrir le personnage de Lin-Manuel Miranda. C'est un acteur dont j'entends énormément parler mais je n'avais jamais vu de film, de vidéo avec lui, je ne savais pas du tout comment il était à l'écran et ça a été un gros coup de cœur cet acteur, j'adore et depuis j'ai un peu découvert son univers sur les réseaux sociaux et je ne l'aime qu'encore plus. Les musiques sont géniales, il faut exactement se détacher en fait du premier film de Mary Poppins, il faut vraiment prendre ça pour une suite et non un remake, sinon vous allez être déçus. C'est une suite clairement, donc des nouvelles chansons, évidemment on a des références en premier mais il faut se détacher, on a des nouveaux acteurs, une nouvelle histoire, ça fait du bien de se replonger dans cette histoire. J'ai passé un moment et en fait je suis retombée en enfance, j'ai vraiment eu l'impression de regarder le 1 dans le sens où on était sur une ambiance très dessin animé en 2D avec le film et on retombait vraiment dans les principes, dans les bases du premier film et c'est ce genre de Disney que j'ai toujours apprécié. Alors évidemment je vais pas dire que j'ai pas aimé les derniers films d'animation Disney qui sont très bons, mais on reste sur du 3D, évidemment on joue avec la technologie et là j'ai vraiment ressenti les mêmes sensations que quand je regardais les films quand j'étais petite et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce film. J'ai tellement hâte de le revoir, voilà j'ai adoré, je vous le recommande énormément, surtout si vous avez aimé le premier Mary Poppins, si vous êtes fan des premiers Disney, des Disney qu'on regardait entre les années 50 et les années 2000, c'est vraiment, voilà, c'est le même type de Disney, on retourne aux bases des dessins animés qu'on a toujours connus. Ensuite, un des seuls Marvel que je n'avais pas encore vu, et même le seul je pense, il s'agit de Ant-Man et la Guêpe, que je n'étais pas allée voir au cinéma parce que sincèrement il nous tentait pas des masses. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup aimé Ant-Man mais la bande-annonce du deuxième nous avait pas vraiment enjoué, on était allé voir d'autres films avec ma mère et mes sœurs à ce moment-là. Finalement on l'a quand même vu parce qu'on nous a dit que c'était mieux de le regarder pour comprendre Avengers 4. On s'est donc dit que c'était plus important de le regarder pendant les vacances. C'était un bon film, c'est loin d'être mon Marvel préféré. J'avais bien aimé Ant-Man mais c'était pas forcément mon préféré non plus. Celui-là il reste dans la lignée, il y a de l'humour, c'est sympa, il y a de l'action. J'ai beaucoup aimé la scène, on va dire post-générique si ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon film, ça reste dans la lignée des Marvel, mais pour moi c'est loin d'être le meilleur. Et enfin, on va passer aux 2 derniers films qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Le premier c'est Crazy Rich Asians. On s'est fait un petit kiff avec ma meilleure amie quand j'étais chez elle de se regarder ce film. J'en ai beaucoup entendu parler et le fait que ce soit un film
asiatique, c'est-à-dire qu'il a été produit normalement par des personnes asiatiques. Il a été joué par uniquement des acteurs asiatiques et c'est un des premiers films qui fait ça et qui est diffusé dans le monde entier, même si on en a très peu entendu parler finalement en France. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir, qui ont dit que c'était un excellent film. J'ai voulu donc tester et j'ai juste adoré ce film. C'est-à-dire qu'on rentre pas dans des clichés de la famille asiatique, etc. Non, on reste vraiment sur les traditions, ce qui se passe réellement, et j'ai trouvé ça très intéressant. Le côté Singapour, c'est pas mal non plus, il y a pas mal d'humour, j'ai adoré les personnages qui sont terriblement attachants aussi. Voilà, j'ai passé un très bon moment. C'est très... Cuculapraline, clairement, hein, c'est de la romance, mais c'est mignon tout plein, ça fait du bien. J'ai beaucoup aimé le personnage féminin principal, et voilà, j'ai passé un excellent moment et je le reverrai avec grand plaisir. Et enfin, le dernier film que j'ai vu au mois de décembre et de l'année, il s'agit de Bird Box, qui est sorti sur Netflix, qui a été adapté du roman de Josh Malerman, que j'ai lu il y a de ça quand même 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Le bouquin m'avait laissé un peu perplexe, c'était une lecture assez moyenne, une bonne lecture, mais ça n'avait pas dépassé ce stade-là. J'avais très envie de voir l'adaptation au cinéma, l'adaptation sur Netflix, et finalement j'ai trouvé qu'en fait c'était assez... j'avais le même avis en sortant du film qu'en ayant fini le bouquin. C'était sympa, il y a de la tension, j'ai bien aimé le jeu d'acteur de Sandra Bullock, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec elle, j'ai bien aimé ce film, j'ai bien aimé comment ils ont représenté un peu les créatures, la menace, c'est un peu comme ça que je me l'ai représenté aussi. Après, je suis pas... pour moi, je reste toujours sur ma faim, c'est-à-dire qu'il me manque toutes les explications, il me manque plein de choses dans ce film et dans le bouquin de base, mais j'ai trouvé qu'il était plutôt bien adapté, qu'il y avait un bon jeu d'acteur, ça fait le job, et du coup, voilà, je vous le recommande si vous avez vu le film, ou si vous aimez bien les thrillers un peu psychologiques, style horreur, n'hésitez pas à aller voir. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle va être un petit peu longue, j'ai essayé de la faire courte pour chaque film. En même temps, j'ai pas forcément des milliards de choses à dire et ça fait un moment que j'ai vu chacun des films ou des séries dont je vous parle. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, même si elle est pas très développée. Et du coup, moi je vous souhaite de très bons films et de très bonnes séries à venir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!